Nous sommes dimanche 18 mars 2018. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Le pan d'un mur s'effondre et tue un enfant de 12 ans. Le drame s'est produit au quartier Doudougueye de la commune de Yeumbeul Nord ce week-end. La victime tentait de récupérer de la ferraille dans une maison en ruine. Une année scolaire hypothéquée, l'école sénégalaise n'est pas loin de connaître une année blanche avec les syndicats d'enseignants du G6 qui déroulent leur 6e plan d'action à partir de ce lundi 19 mars jusqu'au 3 avril prochain. Les enseignants seront en grève. Elles prévoient même de marches et de boycott des évaluations. Et puis Pape Diop de Bokk Gis Gis et Badou Kane du mouvement Demal Sa Bopp feront partie de la course pour 2019. Ils ont annoncé leur candidature pour la présidentielle lors de rencontres avec leurs militants. Plus de détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, parlons de ce drame au quartier Doudougueye de la commune de Yeumbeul Sud. Un pan de mur s'effondre et tue un enfant de 12 ans. Selon des témoins, le garçon tentait de récupérer de la ferraille dans une maison abandonnée sous menace de ruine impactée par le train express régional. Nous y reviendrons. 6e plan d'action du G6, les syndicats d'enseignants déroulent un nouveau plan de guerre qui va jusqu'au 13 avril avec une marche nationale à Ziguinchor. Le 12 avril, ce 6e plan d'action sera encore marqué par de boycott des évaluations, des cellules pédagogiques, des débrayages et des grèves totales pendant les mois de mars et avril. Abdoulaye Ndoye réagit au micro de Najib Sagna. La crise a atteint des proportions inquiétantes, c'est devenu une crise profonde et complexe. Nous avions pensé que lorsque le Premier ministre convoque les gens, c'est pour prendre des mesures fortes. Non seulement les gens sont sortis déçus, mais nous avons compris que le gouvernement du Sénégal n'a pas d'ambition pour l'école. Nous allons continuer le combat pour amener le gouvernement à honorer ses engagements, pour satisfaire la revendication relative à l'alignement de l'indemnité de logement, mais pour amener le gouvernement à comprendre que l'école aujourd'hui, l'investissement de l'école est un investissement sûr et durable. Nous ne sommes pas satisfaits, nous l'avons signifié au Premier ministre et nous avons dit également qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale doit comprendre que le Sénégal n'est plus une monarchie, encore moins une oligarchie. Et le temps de l'autoritarisme est dépassé. Et les sanctions, les menaces, les ponctions de salaire sauvages, arbitraires, pour intimider les enseignants ne passeront pas. Et c'est pourquoi je crois que la solution aujourd'hui est entre les mains du président de la République, à l'image du président Alpha Condé, qui a augmenté les salaires de ses enseignants à hauteur de 40%. Nous voulons que le président Macky Sall, comme l'a fait le président Condé, monte au créneau, règle la question de l'alignement, règle les points d'accord, rassure le peuple, les enseignants et les élèves. Je crois que c'est ce que nous, enseignants, nous attendons du président de la République, Macky Sall. La guerre continue entre le maire de Ouakam et les habitants des cités Asecna 1 et Asecna 2 après l'affaire du terrain litigieuse pendante devant la justice. La nomination d'un nouveau délégué de quartier réveille la tension. Les habitants en assemblée générale reconnaissent au maire son droit de nommer mais expriment leur désaccord pour plusieurs raisons, disent-ils. Les précisions avec Blondé Diop, leur porte-parole. Nous contestons la nomination donc, du nouveau délégué de quartier parce qu'en fait notre premier délégué de quartier est toujours en activité et bien portant, bien qu'il soit d'un certain âge, mais aussi la procédure n'a pas été respectée de nomination. S'il est vrai que de plus en plus on donne le pouvoir aux maires de nommer qui ils veulent, il est du ressort des populations d'accepter ou de refuser la nomination de quelqu'un. Il faut effectivement qu'on prenne l'avis des populations avant de nommer qui que ce soit dans un quartier parce que c'est nous qui nous connaissons. Nous la connaissons suffisamment bien
Et dès que la nomination est tombée, de par mon constat, plus de 90% de la population est tout à fait contre au niveau des cités 1 et 2. Au début, c'était un quartier plus ou moins fermé, mais de plus en plus, on voit des étrangers qui viennent, qu'on ne connaît pas, qui viennent dans la cité. Mais aussi, de plus en plus, les gens s'adonnent à des pratiques véritablement négatives qui font que les gens deviennent des vagabonds. De plus en plus des gens bizarres qui viennent dans la cité. Et il est évident, quand ils viennent dans la cité, ils vont contaminer. Il y a un risque de contamination par rapport même à nos enfants. Pour votre information, sachez que le terrain est un titre foncier de la cité Asegna 1. Donc c'est une propriété de la cité Asegna 1. Le maire a voulu faire du fokati. On est en justice, nous avons confiance en la justice et nous attendons le verdict du tribunal. Et en fin de compte, au besoin, faire une pétition qui va véritablement objectiver la position de la population par rapport à cette nouvelle nomination qui ne nous sied pas. Les ex-travailleurs des agences dissoutes en charge de l'emploi des jeunes réclament à l'État du Sénégal le paiement de leurs droits estimés à 500 000 francs CFA et leur insertion dans la fonction publique. Face à la presse, ils déplorent le non-respect des engagements pris par les autorités. Abdoulaye Ciss, leur porte-parole, est au micro de Théodore Semedo. Depuis 4 ans, nous courons derrière ce dossier. Le président de la République avait promis que ce dossier sera dépassé dans un délai de 1 mois. C'était lors du référendum. On est en 2018. Il y a des avancées, certes, mais pour nous, c'est des avancées minimes. Et c'est quoi les avancées? Parce que lors de la négociation avec le gouvernement du Sénégal, de recruter les ex-travailleurs des 4 agences, donc certains dans la fonction publique, de donner un financement pour l'auto-emploi et d'indemniser l'ensemble des 227 agents avec une enveloppe financière de 1,5 milliard. Sur l'ensemble de ces points, l'État a financé sur 3 projets, un seul projet. L'État a promis de recruter dans la fonction publique 118 ex-travailleurs, ce n'est pas encore fait. L'État a promis de recruter 4 ex-travailleurs des 4 agences dissoutes dans les nouvelles agences, ce n'est pas encore fait. L'État a promis 1,5 milliard à l'ensemble des ex-travailleurs des 4 agences. L'État n'a donné jusqu'à présent une enveloppe de 550 millions, même pas la moitié. Le chef de l'État a placé l'année 2018 comme une année sociale. Les actions sociales qui sont présentement menées, je crois que nous sommes plus prioritaires parce que tout simplement, c'est l'État qui nous a trouvés, qui nous a licenciés alors que nous n'avons aucun droit. Par convenance politique, l'État a pris sur lui, le gouvernement a pris sur lui de dissoudre les 4 agences. Donc si social doit commencer, le social doit commencer par nous. L'association des retraités de Keur Massar tape sur la table du gouvernement pour réclamer la mise en vigueur de la hausse des pensions et la révision de la loi 75-50 portant statut de l'IPRES. Ces personnes du 3e âge affiliées au cadre unitaire des retraités de l'IPRES ont organisé une assemblée générale pour l'installation de leur bureau. Ils réclament une meilleure prise en charge médicale. Théodore Semedo. Keur Massar, le cadre unitaire des retraités affiliés à l'IPRES exige la mise en applicabilité de la valorisation des pensions promises par l'État et une refonte totale du fonctionnement de cette institution sociale par la révision de la loi 75-50. Le président de la République a pris quand même la ferme décision de régler quand même les questions de pension minimale, en relevant maintenant les pensions jusqu'à autour de 98%. Parce que là, il y a un retard d'application. Et les gens attendent aujourd'hui impatiemment vraiment que cette question vraiment soit réglée. C'est que nous avons remarqué les textes de l'IPRES que nous jugeons obsolètes, dépassés. Et nous avons considéré que nous ne sommes plus de ce type de retraités il y a 20 ans, 25 ans. Ce que nous voulons, c'est la refonte des dispositions statutaires de l'IPRES. Nous avons pensé qu'il y a ce manque de solidarité envers nos camarades qui sont décédés en cours de route et qui ont resté des familles, des veuves. Nous pensons qu'il faut adapter ces lois-là par rapport à un contexte culturel sénégalais qui permettra de prendre en charge la famille de ces
travailleur qui est décédé. La loi 75-50 est une loi depuis 1975. Contextuellement, nous pensons qu'elle est dépassée. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'au niveau quand même du conseil d'administration, il y a le patronat, il y a les syndicats et tout ça. Mais les syndicats, à un moment donné, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font là-bas. Parce que d'abord, ni les questions quand même des retraités, ni les questions éthiques ne les intéressent pas. La santé préoccupe également ces personnes du 3e âge de Keur Massar qui parfois sont agressées sur le chemin du centre médico-social qui, selon elles, n'a qu'un seul remède pour les soigner, à savoir le paracétamol. Pour aller à l'IPRES, il faut se lever à 4 h du matin. Avec tout ce qui se passe comme agression dans les alentours de Keur Massar, autour de la forêt, vous bravez tous ces risques-là, vous partez à l'IPRES pour y même faire votre prière matinale. Arrivé à l'IPRES, on vous dit on prend un nombre réduit. Au-delà de cela, on ne vous donne pas les médicaments que vous demandez. On vous dit toujours qu'il y a rupture. Généralement, c'est le paracétamol. Et quand vous partez à l'IPRES, vous dépensez 2 à 3 000 francs. Et le paracétamol coûte 100 francs dans les pharmacies. On aurait dû nous dire que prenez ça dans les pharmacies. Et nous sommes pressés en droit de voir un centre médico-social érigé dans notre commune qui fait 371 000 habitants pour un périmètre, pour une surface de 25 km². Ces personnes du 3e âge ont étalé ces doléances en marge d'une assemblée générale organisée par l'association des retraités de Keur Massar au quartier Aïnoumadi de la localité. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. En politique, la convergence démocratique Bokk Gis Gis a célébré la femme à Kaolack, occasion saisie par les responsables et militants de ce parti pour annoncer la candidature de Pape Diop à la prochaine présidentielle. Pour ces militants, Macky Sall a échoué sur tous les plans. Al-Hassan Ba. Le parti Bokk Gis Gis a célébré la journée de la femme à Kaolack, une occasion saisie pour honorer quelques responsables femmes de cette formation politique. Diara Diaw est une des bénéficiaires en prenant la parole a tiré à boulet rouge sur le président Macky Sall. Nous, les femmes de ce pays, on est très fatigués car le président Macky Sall nous a laissés en rade sur tous les plans. Les jeunes aussi en souffrent. Et toujours à la dame Diaw d'y ajouter que le gouvernement a échoué sur tous les plans. La situation du pays est catastrophique. Tout le monde est fâché. Les enseignants, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, tous sont fâchés contre ce régime qui a l'audace de se présenter pour les élections de 2019. Qu'ils se détrompent car ils ont déjà perdu. Nous nous excusons donc pour cette rupture momentanée de nos programmes. Nous allons poursuivre donc ce journal avec la fondation du mouvement économique Demal Sunu Bop qui est candidat à l'élection présidentielle de 2019. Badou Kane a fait cette déclaration lors de la cérémonie de lancement du mouvement. C'était en présence des jeunes qu'il a eu à former en entrepreneuriat. De Mumbai compte rendu. Badou Kane, l'entrepreneur social et coach en développement personnel, est candidat aux élections présidentielles de 2019. Inch'Allah, c'est clair et c'est net. En 2019, je serai candidat pour les élections présidentielles, Inch'Allah. Ce qu'on fait, c'est une continuation. Le système politique au Sénégal est un peu différent, certes, mais nous sommes des hommes d'État. Il y a une différence entre un homme d'État et un homme politique. L'homme d'État change des vies. L'homme politique change sa vie. Moi, depuis 2010, j'ai changé pas mal de vie au Sénégal. Là, ce n'est pas planifié. C'est une chose, on est américain dit one thing led to another. Planifier mon bus, je vais me présenter pour être le président du Sénégal. Tout le monde comme ça. Mais l'impact qu'on a eu au Sénégal et en Afrique et à travers le monde, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas postuler pour essayer de changer plus de vie au Sénégal. Ce nouveau candidat aux joutes électorales a changé la vie de plusieurs jeunes Sénégalais, devenus aujourd'hui des chefs d'entreprise. Grâce à ses séances de coaching en entrepreneuriat, il a réussi à réveiller le potentiel qui sommeillait en eux. Mon parcours à Rise, c'est pas si compliqué, d'accord? Donc j'étais étudiant au niveau du département d'anglais en Master 2. Donc c'est après, par la suite, que j'ai connu M. Badou Kane. Donc après on s'est rencontrés, j'ai eu à participer dans sa formation et
c'est sa formation qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui, celui que je suis devenu aujourd'hui. Badou m'a dit que, par exemple, tu peux créer ta propre entreprise. Au début, je n'y croyais pas parce que je pensais que la seule voie de la réussite, c'était aller à l'école, aller chercher un emploi. Alors, il y a mieux que de chercher un emploi, maintenant de travailler pour ton propre compte. Donc, actuellement, je suis à 3 ans de business. Badou Kane a même initié un concours African Entrepreneurship Challenge pour lutter contre l'immigration clandestine, la pauvreté ainsi que le chômage. On veut combattre l'immigration clandestine. On a des amis qui sont morts en mer et dans les déserts. L'idée est très simple. On veut que les Africains arrêtent de quitter le continent africain. Ils doivent rester en Afrique. Nous avons le continent le plus riche, mais avec les gens les plus pauvres. Cela n'a aucun sens. Et tant que les Africains restent en Afrique, on doit créer un environnement pour ramener. L'Africain ne quittera plus l'Afrique. Le fondateur des centres de formation RICE se fixe pour objectif d'accéder à la magistrature suprême pour œuvrer pour le développement économique du Sénégal. À Touba, les apéristes proches de Baye Ali Silla demandent aux autres leaders de la mouvance présidentielle de mouiller le maillot afin de déboulonner l'opposition. Ils ont tenu ces propos lors d'un vaste rassemblement. Ils appellent le président de la République à donc financer les femmes de la localité Mamadou Makhtar Sarr. Des apéristes de Touba, proches de Baye Allah Silla, ont lors d'un vaste rassemblement appelé les autres leaders de leur formation politique et de la coalition Benno Bokk Yakaar à descendre sur le terrain, mouiller le maillot afin de déboulonner l'opposition qui crie sur tous les toits que Touba est sa sache gardée. Nous leur tout simplement disons qu'en fait, l'enjeu est fondamental. Il faut qu'ils déploient toutes leurs forces donc sur le terrain. Sachant que donc cette élection, donc il y a beaucoup de sabotage, il y a beaucoup de l'intoxication sur le terrain. C'est la raison pour laquelle donc ils doivent savoir que on est à quelques encablures donc de ces élections. Nous lançons un appel à tous les responsables pour faire ce qu'on appelle je dirais une unité pour sécuriser donc le vote le jour donc des élections. Comme vous le savez, à chaque fois que l'opposition sait qu'en fait son point faible donc se trouve certainement donc dans différents responsables comme Allah Silla et les autres, ils préfèrent donc faire capoter donc donc les élections. Et cela donc nous avons vécu cette amère expérience. Ces apéristes de Touba, derrière Baye Allah Silla, ont aussi profité de cette rencontre pour demander au président Macky Sall des financements pour les femmes et de renforcer le PUDC dans le département de Mbacké, mais surtout dans la cité religieuse de Touba. Nous lançons un appel donc à son endroit pour qu'il puisse intégrer donc le département de Mbacké dans le programme PUDC pour que vraiment ces populations puissent se retrouver par rapport à cela. Il y a une urgence aujourd'hui, puisque nous qui faisons donc la politique sur le terrain, les populations nous interpellent à chaque fois. Donc je peux citer donc Bokhatul Moubaraka, voilà donc des populations qui sont, je dirais, qui souffrent donc le martyre. Et aujourd'hui donc ils ont besoin donc de routes allant jusqu'à tous les quartiers donc périphériques. Et ces femmes, comme vous le savez, elles ont besoin donc de financement. Allah Silla, notre responsable, est en train donc de faire des pieds et des mains pour les aider. Mais je dirais que la partie donc la plus importante donc incombe aux autorités étatiques, notamment le ministère donc de la femme. Ces responsables de l'APR derrière Baye Allah Silla ont entamé depuis très longtemps des tournées dans la cité religieuse de Touba avec comme seul objectif remporter au moins pour la première fois le scrutin présidentiel. Cette mobilisation, nous l'avons déjà commencé. La commune de Touba est prête. Allah Silla aussi est prêt pour être là où il a été toujours pour accompagner le président Macky Sall pour qu'il puisse obtenir son objectif principal qui est une réélection à l'élection présidentielle de 2019. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Immigrer en Italie, Espagne ou France, c'est le rêve de nombreux jeunes Sénégalais, mais avec l'immigration clandestine et la vie dure que mènent les Africains en Europe, ils sont de plus en plus nombreux à abandonner ce rêve et le meurtre du Sénégalais à Madrid ne fait donc que les renforcer dans ce choix Issatine. Ben jour dama jëndoon fat samay keuyit mais bama jëné dañ ma ramasse mais biñu ma ramassé aussi ñu yóbbu police mais après mo wax gaay bu ñëwé bon nañ dem feulé jox ma suma carte mais moment aussi ñen ci consulat bi. Toujours des problèmes à l'étranger après la mort d'Idi Diène à Florence en Italie. Mame Mbaye Ndiaye et Ousseynou Mbaye, des émigrés sénégalais tués encore à Madrid en Espagne au cours d'altercations avec la police madrilène, aller à l'étranger est-il
jusqu'à présent le rêve de la jeunesse. Une liste d'émigrés tombés à l'étranger qui s'allonge. L'État du Sénégal a une lourde responsabilité dans tout cela. Quand on tue un occidental ici au Sénégal, son pays va rappeler son ambassadeur pour des explications. Les ambassadeurs et les consuls ne font pas leur travail. Ils ne sont là-bas que pour leurs intérêts, surtout ceux qui sont en Italie et en Espagne. Ils sont tous pareils. Émigration rime souvent avec réussite, mais rester ici pour réussir, c'est mieux. Le problème au Sénégal, c'est qu'on pense souvent qu'il faut voyager pour s'en sortir. C'est vrai que c'est difficile de se faire de l'argent au pays, car il n'y a pas une bonne politique, mais on peut réussir ici. Seulement, il faudra travailler dur. Des fois, quand tu vois des émigrés revenir au pays, construire des maisons, acheter des voitures, là, vous pensez que voilà, c'est seulement en Europe qu'on peut s'en sortir. Mais s'ils vous disaient tout ce qu'ils ont eu à subir là-bas, vous ne penserez jamais y aller. Je lance un appel aux jeunes qui comptent voyager, car ils peuvent rester ici et travailler. Des fois, c'est difficile et il y a même des travaux qui sont dangereux. Des fois, tu es obligé de faire la course-poursuite avec les policiers. On peut te tirer dessus. C'est ce qui se passe souvent. Alors, c'est trop dangereux. Depuis un bon moment, on est en train de parler de politique pour retenir les jeunes au pays. Mais si les jeunes restent ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de politique. Alors, c'est la raison pour laquelle tout le monde veut quitter ce pays. Loin de leur famille, loin de leur pays, ils dorment souvent dans la rue, sacrifient leur bonheur pour réussir leur vie, mais souvent, ces émigrés sont tués sans raison ou emprisonnés à l'étranger, ce qui décourage les candidats à l'émigration. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité renouvelée à Wolf TV. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes.